Bonjour à toutes et bonjour à tous, comment allez-vous? Ben moi ça va même très bien. Retour chez moi, retour en région parisienne où il fait très très chaud. Je déteste avoir trop chaud à Paris, mais bon, c'est comme ça, c'est pas moi qui décide. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter, donc comme prévu, ma collection de DVD et de Blu-ray. Ma collection est composée à peu près de 200 titres, ce qui n'est pas forcément beaucoup peut-être comparé à certains. Mais bon, en même temps, chez moi, c'est tout petit, donc je peux pas prendre trop de choses. Surtout que j'aime bien que les choses soient bien rangées, que ça ne déborde pas de partout. Donc voilà, le genre qui domine ma collection, c'est le cinéma d'horreur et fantastique. Je suis défoncé de films d'horreur. J'adore ça, j'adore avoir peur. C'est une vraie jouissance à chaque fois. Moi, je suis très fan de sensations fortes et d'univers extrêmes. Donc forcément, au cinéma, avec le film d'horreur, je suis plutôt bien servi à chaque fois. Donc on va pas... Je vais pas trop jacasser hein, parce que je suis assez limité dans la vidéo. On va commencer tout de suite. On va commencer tout là-bas. Hop là. Avec 2000 Maniacs d'Herschel Gordon Lewis. Alice, Sweet Alice, un slasher assez méconnu. En fait, Alice, c'est une très jeune fille qui est plus ou moins soupçonnée d'avoir tué sa sœur jumelle le jour de sa communion dans une église. Et sa famille va se retrouver ensuite agressée par un mystérieux tueur masqué. Et on va soupçonner Alice d'être ce tueur masqué. Donc c'est un film qui tient aussi un propos assez critique sur le fanatisme religieux. Moi j'aime bien les films qui mélangent horreur et religion. Je trouve que ça donne à chaque fois quelque chose d'assez glauque qui fout le frisson. Euh, un peu comme dans le final de Rec, quand ils sont dans le grenier à la fin et qu'ils voient toutes les croix, tous les trucs catholiques. Voilà, c'est assez glauque, ça fout le frisson quoi. Ensuite, nous avons Alien. À l'intérieur, c'est la première fois au cinéma que je mettais mon manteau devant mes yeux parce que ça devenait insoutenable. Mais bon, ça reste un excellent film avec un climat particulièrement intense. April Fool's Day, Week-end de terreur, un excellent slasher, une très très bonne surprise que je connaissais pas spécialement avant de l'avoir trouvé, avant de l'avoir vu. Et on y trouve aussi d'excellents acteurs, ce qui n'est pas forcément le cas dans les slashers des années 80. Bats, Black Christmas, Black Christmas le remake. Alors remake, moi je trouve que c'est pas forcément un remake. Alors certes, ça reprend des éléments du film original de Bob Clark, mais je trouve que ça part dans complètement autre chose. Black Sheep, où la beauté des paysages de la Nouvelle-Zélande tranche avec les effets gore. En fait, Black Sheep, ce sont des moutons mutants qui mangent des hommes, et chaque homme qui est mordu par un de ces moutons se retrouve transformé à son tour en mouton, ce qui donne des transformations assez réussies, dignes de Hurlement de Joe Dante. Bloody Bird. En fait, moi je viens du théâtre, donc le synopsis m'avait plutôt percuté. Bloody Bird, c'est un tueur psychopathe échappé d'un hôpital psychiatrique qui se réfugie dans un théâtre où sont en train de répéter, où des comédiens sont en train de répéter une pièce de théâtre et qui forcément vont se faire tuer un par un, sinon ce serait pas drôle. Ensuite, nous avons Blue Holocaust, Butcher et Butcher 2. Alors, je suis très déçu pour Butcher 3 parce que Butcher 3 est sorti en DVD, directement en DVD, comme les deux précédents, directement en France. Mais le problème, c'est que l'édition ne propose que la version française. Et moi, je regarde pas les films étrangers en VF. Je trouve ça assez dommage. Puis surtout, Daniel Harris qui joue le rôle de Mary Beth dans Butcher 2 et 3, c'est une de mes comédiennes préférées, donc j'ai pas du tout envie de la voir doublée en VF, comme j'aimerais pas du tout voir Béatrice Dalle, par exemple, doublée en anglais ou en italien, forcément. Ensuite, Cannibal Holocaust, Carrie, Christine, je rêve de rencontrer un jour une voiture comme Christine pour avoir mon permis de conduire du premier coup. Chromosome 3. Chud avec des mutants qui hantent le métro de New York. On retrouve le métro, l'univers du métro, le décor du métro dans Creep, mais à Londres cette fois-ci. Cujo, l'anti-Beethoven. Dans ma peau, un film très fascinant de Marina Devan sur l'automutilation et l'autocannibalisme. Ensuite, nous avons un coffret
qui réunit deux perles du cinéma extrême, Day of a Woman, I Spit on Your Grave et La dernière maison sur la gauche de Wes Craven. Ensuite, Dementia 13, le premier film de Francis Ford Coppola. Alors, produit par Roger Corman. Coppola travaillait sur un film de Corman et comme il restait un peu de sous, Corman les a donnés à Coppola pour faire ce film qui est une sorte de psychose avec un montage, une post-synchro, tout est complètement foiré. C'est un joyeux bordel, mais ça reste quand même assez indispensable à voir. Alors, Dementia 13, c'est pas vraiment le premier film de Francis Ford Coppola. Je crois qu'avant ça, il avait fait un film érotique, mais à ce qui paraît, il faudrait pas le dire. Ensuite, Détour mortel. Premier film d'horreur un peu hardcore que j'ai vu au cinéma, je m'en souviens. C'était en 2003, j'avais 16 ans, donc j'en garde un excellent souvenir. Ensuite, Dracula 2001. Hidden Lake, une tragédie d'horreur percutante, géniale d'un bout à l'autre. Entretien avec un vampire, une merveille visuelle. Evil Dead. Funny Games. Un film que je vous conseille, c'est Gutterballs. C'est un slasher canadien où le tueur porte en fait un sac de bowling sur la tête avec des trous pour les yeux. Et son arme, c'est une quille qu'il a transformée, qu'il a taillée pour en faire une pointe. C'est un film complètement décalé avec une ambiance très particulière. Vraiment génial. Ensuite, tout en haut de mon panthéon personnel, nous avons Halloween, forcément, un amour de cinéma. Halloween 2. Là, c'est un coffret qui réunit Halloween 1 et 2 de Rob Zombie. Les gens sont assez sévères avec ces films, notamment avec Halloween 2. Je sais pas pourquoi, enfin, avec moi, en tout cas, Halloween 2 a très bien fonctionné. J'adore ce film. L'ambiance est complètement décalée, les décors, la musique. C'est vraiment un univers. Moi, j'adore l'univers de Rob Zombie. De toute façon, c'est vraiment un artiste à part entière. Et donc, je trouve que Halloween 2, notamment, comparé au premier, lui ressemble plus. Ensuite, Haute Tension, j'ai tremblé comme une feuille la première fois que je l'ai vu. Hellraiser, Hurlement, Jeepers Creepers en édition collector. Alors cette édition, si un jour vous la trouvez, je vous la recommande parce que dans les bonus, on retrouve un documentaire sur le cinéma d'horreur, le cauchemar américain, qui retrace un peu le parcours voilà, du genre des monstres de la Universal jusqu'au film du début des années 80. On apprend plein d'anecdotes sur des films, sur de nombreux films d'horreur, dont La Nuit des Morts Vivants. On apprend notamment que quand Romero est parti présenter La Nuit des Morts Vivants à des producteurs ou, enfin, je sais plus trop, à des gens haut placés, c'est le jour où Martin Luther King a été assassiné. Donc, La Nuit des Morts Vivants, à la fin du film, le héros du film, c'est un noir qui se fait fusiller à la fin. Donc, ça avait pour Romero une résonance assez particulière, ça l'avait marqué. Ensuite, jeu d'enfant, La colline a des yeux. Excellent souvenir quand je l'avais vu en salle, pardon. L'attaque de la caravane est épique. La maison des mille morts. Justement, La nuit des morts vivants. La petite boutique des horreurs de Roger Corman avec Jack Nicholson dans l'un de ses tout premiers rôles au cinéma. Alors Jack Nicholson, il est en grand sur la jaquette, mais en réalité, il a un rôle très secondaire dans le film. Il joue le patient d'un dentiste qui est complètement fasciné par la douleur. Voilà, se faire arracher ses dents, c'est un truc qui l'excite, donc c'est assez indispensable à découvrir. Ensuite, Le crocodile de la mort de Toby Hooper, Le loup-garou, Le monstre du train avec Jamie Lee Curtis, L'emprise des ténèbres de Wes Craven, Les griffes de la nuit du maître Wes Craven aussi, Making of de Cédric Dupuis, un film français très barré, je vous le conseille aussi. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Cédric, justement, qui se met en tête de vouloir faire le plus grand film d'horreur de tous les temps. Mais le truc, c'est que son équipe, elle est pas géniale, ses acteurs sont pas très concentrés, il tourne avec une caméra toute pourrie, donc il va finir par péter les plombs et se retourner contre son équipe, et il va se filmer en train de les tuer. Donc c'est ça, en fait, son film Making of, c'est ça. Il y a aussi un vrai propos derrière ce film qui est particulièrement percutant, qui interroge. Manhunt, Maniac, Martin, comme Alice, Sweet Alice, un film qui mélange horreur et fanatisme religieux, réalisé par Romero. Martyr, c'est pas une grosse claque, c'est juste un énorme coup de batte de baseball sur tout le corps.
J'ai vu ce film au cinéma, je suis sorti, fallait me ramasser la petite cuillère. La violence est telle dans ce film qu'on la ressent physiquement. C'est un film particulièrement intelligent, très bien écrit, avec des rebondissements spectaculaires. Ça fout la pétoche. Une réussite. Pascal Logier, franchement, il a très très bien bossé. Puis un film français comme ça fait vraiment plaisir à voir. Donc allez-y de ma part, même si vous allez terminer le film complètement défoncé. Mais bon, ça vaut le coup, hein. Le cinéma, c'est ça aussi. C'est aussi pour ça. Ensuite, Massacre à la tronçonneuse, dédicacé par Toby Hooper, s'il vous plaît. Et oui, hein, ça rigole pas. En fait, Toby Hooper est venu à Paris en septembre, fin septembre, pour présenter l'avant-première, en avant-première la version restaurée de Massacre. Et il était le lendemain chez Metal Luna Store, une boutique de cinéma de genre une boutique de cinéma de genre, il était là pour dédicacer des DVD, des photos, donc forcément moi je suis venu avec mon DVD pour le faire dédicacer, pour le rendre un peu plus unique. Ensuite un remake, Massacre à la tronçonneuse, mais très très beau film de Lucky Mackie que je vous conseille fortement. Ce film fait à chaque fois l'unanimité, vraiment c'est un film qui marque longtemps après l'avoir vu. Meurtre à la Saint-Valentin, Mortel Saint-Valentin, un film que tout le monde déteste. Alors moi aussi je le détestais ce film au début, mais à force de le regarder, j'ai fini par l'adorer. Je sais pas, j'ai un lien particulier avec ce film. Les personnages, leurs petites histoires entre eux, je trouve que sont particulièrement attachants. Nightmare de Romano Scavolini, aussi connu sous le titre Cauchemar à Daytona Beach. Nosferatu de Murnau. Open Water qui prouve qu'on n'a pas besoin d'un budget faramineux pour faire un bon film de terreur qui fout la pétoche. Open Water, c'est l'histoire d'un couple qui est abandonné en pleine mer. En fait, ils sont partis en expédition pour une expédition de plongée sous-marine et le bateau est parti sans eux. Donc ils se retrouvent perdus au milieu de l'océan, à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres du sol terrestre. Et pas forcément. Il y a des invités, il y a des requins qui leur tournent autour. Ce sont des vrais requins, ils sont vraiment dans l'océan. C'est un film qui a été réalisé dans des conditions 100% naturelles. Et j'en garde un excellent souvenir quand je l'avais vu au cinéma, il m'avait vraiment foutu la pétoche. Ensuite, Paranormal Activity. Piranha d'Alexandre Aja, c'est pas une version 3D, c'est une version 2D toute simple. De toute façon, la 3D, ça m'intéresse pas beaucoup, hein, pour tout vous dire. Ensuite, Psychose. Saint-Ange, le premier film de Pascal Logier, le réalisateur de Martyr. Une histoire d'orphelinat hantée avec Virginie Ledoyen et Lou Doyon. J'adore ce film. J'avais déjà pressenti à l'époque que ce Pascal Logier était déjà un maître. Ensuite, Scanners, Scream 2 et Scream 3. Alors, Scream, c'est le film de toute une génération, hein, de ma génération en l'occurrence. Moi, j'ai 28 ans. Donc, ce film, voilà, c'est le film qui m'a initié au cinéma d'horreur et au cinéma en général et à toutes sortes de choses, que ce soit la musique ou des univers artistiques différents. Voilà, c'est tout en haut aussi de mon panthéon personnel, c'est indispensable. Comment imaginer ma collection sans Scream, quoi. Et Scream 3, c'est le premier DVD de ma collection, figurez-vous. Je l'avais acheté en 2001 et c'est aussi le premier film d'horreur que j'ai vu au cinéma. Excellent souvenir, j'avais 13 ans. Ouais. Oh, ça... Que de nostalgie. Season of the Witch. Ensuite, Cimetière et Cimetière 2. Smash Cut. Society, excellent, indispensable, drôle, barré, décalé, j'adore. Le premier film de Brian Usna. Summer of Fear. Alors, si vous avez un petit frère ou une petite sœur, je pense que Summer of Fear peut faire un très bon premier film d'horreur. Réalisé aussi par Wes Craven. J'adore Wes Craven, hein. Je trouve que c'est vraiment le réalisateur de films d'horreur. Que ce soit de l'horreur réaliste, comme avec La Dernière Maison sur la Gauche, ou les Scream, ou de l'horreur un peu plus imaginaire, comme avec Les Griffes de la Nuit ou L'Emprise des Ténèbres. Je trouve voilà, c'est un excellent auteur, un excellent réalisateur. Vraiment un univers génial. The Craft aussi, qui a fait toute mon adolescence. J'adore ce film. J'adore tout, que ce soit les 4 sorcières, les 4 interprètes. On a Fairuza Balk, Robin Tooney, Neve Campbell, Rachel True. La bande originale, l'ambiance, c'est tellement années 90, c'est tellement jubilatoire de regarder ça aujourd'hui. Puis moi aussi j'ai eu un trip où je me prenais un peu pour un sorcier après avoir vu le film. Donc j'ai appris qu'ils allaient faire un remake. Je trouve que c'est
C'est pas vraiment utile, hein, c'est plutôt une hérésie, mais bon, c'est Hollywood. The Descent de Neil Marshall, excellent, excellent, excellent aussi. The Devil's Rejects. The Grudge, qui m'a donné envie d'aller peut-être un jour visiter le Japon. The Thing. The Woman, un film de Lucky Maki, le réalisateur de Mai, excellent aussi, avec un propos génial, une mise en scène particulièrement originale. Très très bon film. Tokyo Gore Police, Trouble Every Day de Claire Denis avec Béatrice Dalle. Two Evil Eyes. Alors là, c'est un film réalisé par George Romero et Dario Argento. En fait, ils ont chacun une partie. Ce sont des adaptations de nouvelles d'Edgar Allan Poe. Alors la première de Romero fonctionne assez bien, celle de Dario Argento pardon, en revanche c'est trop longue, on s'endort un petit peu. Je pense que le studio a voulu euh, faire égalité entre les deux, 1 heure chacun, mais pour Dario Argento c'était pas utile. C'est dommage parce que le film commence bien avec la version de avec le film de Romero. Avec Argento ça descend un petit peu, c'est dommage. Ensuite Urban Legend. Vampire de John Carpenter avec l'excellent James Woods. Vendredi 13, hommage à Betsy Palmer, hein, l'interprète de Madame Voris qui nous a quittés en début de semaine. Au revoir, grande dame. Vendredi 13, Le tueur du vendredi. Vidéodrome de David Cronenberg. J'adore les premiers films de David Cronenberg, que ce soit Vidéodrome, voilà, Chromosome 3, pardon, Scanners ou Frisson. Je trouve que j'adore sa patte, mais j'adore aussi ce qu'il a fait récemment, Map to the Stars avec Julianne Moore qui est sorti l'an dernier, m'avait bien marqué aussi. Zombie, un peu d'érotisme avec Zombie Strippers. Alors là, ce sont les Blu-ray. Nous avons Aux yeux des vivants. Alors, mon Blu-ray d'Aux yeux des vivants, il est tout barbouillé parce que c'est l'équipe du film qui me l'a dédicacé. En fait, je leur avais dit que ce serait mon film pour le soir d'Halloween. Parce que moi, je suis très attaché à ce genre de rituel. Et ils avaient, voilà, c'est pour ça qu'il y a marqué Happy Halloween. Ensuite, Chucky 2 et Chucky 3. J'adore Chucky. Si j'étais un personnage de film d'horreur, je serais Chucky. J'adore sa gouaille, j'adore sa répartie, j'adore. Surtout, c'est surtout grâce à l'excellent doubleur, son excellent doubleur Brad Dourif, un acteur que j'aime beaucoup. Ensuite, souviens-toi l'été dernier, Les frissons de l'angoisse de Dario Argento. Autre film de Wes Craven, Le sous-sol de la peur. Excellent. On m'avait parlé de ce film comme d'un film très, très glauque, très violent, mais en fait, alors, pas tellement. Alors, certes, c'est un film d'horreur, mais aussi quelque chose du film d'aventure. Il y a beaucoup de références au conte. Ouais, j'ai passé 2 heures géniales. Scream 4, le film des concours. J'avais gagné des places pour assister à l'avant-première du film quand il était sorti. Et j'ai gagné The Blu-ray à un concours M6. Ensuite, The Human Centipede, excellent, avec sa fin tragique. La fin m'avait beaucoup marqué. The Strangers, Vendredi 13, Le tueur du vendredi 2, et le film que je vous avais présenté dans ma première vidéo, Your Next, dans la lignée de The Strangers, justement, excellent aussi. Bon, bah voilà, c'est terminé pour cette présentation de mes DVD et Blu-ray de films d'horreur. Je suis à 19 minutes, donc c'est plutôt parfait, c'est plutôt ce que je voulais. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre film d'horreur préféré. Et n'hésitez pas non plus à me dire voilà, si vous voulez que je vous précise, si vous voulez que je vous présente un peu plus en détail un film ou une édition qui vous a percuté, n'hésitez pas, je suis disponible pour ça. Voilà. Alors n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour vous tenir au courant de la suite de mes aventures, des aventures de ma collection de films, de DVD et de Blu-ray. Voilà, bah, je vous remercie, je vous souhaite tout ce que vous voulez et on se dit à la prochaine. Merci, à bientôt.